Salut les pirates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du potentiel retour d'un des personnages les plus appréciés du manga et personnellement mon antagoniste préféré, l'ancien despote Dragon Céleste et ex-corsaire Don Quijote do Flamengo. Il y a déjà plusieurs semaines, après la sortie du chapitre 1056, j'avais théorisé que la Cross Guild pourrait bien abriter plus de membres de l'ancienne organisation des corsaires que l'affiche laisse paraître, ou alors que d'autres la rejoindraient en apprenant sa création. Et parmi ces membres, j'avais inclus Doflamingo qui aurait pu avoir été secouru par la Cross Guild. Mais dans le chapitre 1058, on nous a révélé les membres de l'organisation et il n'en faisait pas partie. Cependant, le chapitre a fait ressurgir le sujet dans la communauté, je vois beaucoup en parler et je vais donc vous donner mon avis sur la question, étant donné que c'est une théorie que j'avais énoncée depuis quelques semaines. Je pense qu'il reste une possibilité qu'ils finissent par les rejoindre et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, on va devoir parler des parallèles entre Dofi et Crocodile, de l'importance du statut de Doflamingo pour la Cross Guild, mais aussi des possibilités scénaristiques que son retour pourrait engendrer. Donc, on va couvrir tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Déjà, il faut regarder la manière dont la Cross Guild s'organise. Et quand on fait attention, on voit une différence claire avec les autres équipages d'empereurs. La guilde n'a que 2 commandants, Mihawk et Crocodile, alors que le reste ont au minimum 3 grands commandants. Donc, il était logique d'assumer qu'un autre membre ferait son apparition. On sait également que la guilde est une organisation de corsaires, et pour voir qui pourrait être ce 3e membre, il suffit de regarder chez ces derniers. Déjà, Boa. Connaissant sa méprise pour tous les hommes, à l'exception de quelques comme par exemple Luffy et Rayleigh, elle n'acceptera probablement pas de rejoindre la guilde. En plus, elle a déjà un équipage et une puissance militaire suffisante. Weevil, lui, n'a aucune raison de rejoindre la guilde non plus. Son objectif présent est clair, c'est trouver Luffy pour l'interroger quant à la localisation de Marco. Aussi, Weevil ne prend pas ses propres décisions et il suit les ordres de sa mère, et elle est intéressée uniquement par la richesse de Barbe Blanche, donc elle n'a aucun intérêt à rejoindre la guilde. Moria, lui, il est soit mort ou il a rejoint Barbe Noire. Jinbei, il est avec Luffy maintenant. Kuma, il est avec les révolutionnaires. Il ne reste donc que Doflamingo et quand on examine son cas de plus près, on s'aperçoit vite qu'il est le plus probable de rejoindre la guilde. Alors, la plupart des corsaires sont en liberté de ce qu'on sait et le seul à avoir été enfermé est celui qui nous a annoncé que la course pour le trône allait commencer. Et pourtant, lui, l'un des plus ambitieux pirates, se trouve incapable d'y participer. C'est pour ça que je pense que Dofi pourrait bien faire son retour pour la dernière saga de One Piece qui va rassembler tous les grands noms. Et comme j'en avais parlé il y a plusieurs semaines déjà, ça pourrait bien se faire à travers Cross Guild. Et ça à cause de l'association que l'auteur a fait entre Crocodile et Doflamingo. Pour s'en apercevoir, il suffit de regarder les parallèles créés entre les arcs de Dressrosa et Alabasta. Un pays conquis par un despote qui possède une organisation criminelle, le Baroque Works pour Crocodile et la Doflamingo Family pour Dofi, une princesse à sauver pour Luffy, Rebecca à Dressrosa et Vivi à Alabasta, un roi manipulé par un corsaire, Riku à Dressrosa et Cobra à Alabasta, un marine qui prend le côté des protagonistes, Smoker à Alabasta et Fujitora à Dressrosa, et bien sûr on a une nation au bord de la destruction, la révolution pour Alabasta et la cage d'oiseaux pour Dressrosa. Mais je pense que leur plus grand parallèle, qui est le plus important d'ailleurs pour le sujet de la Cross Guild, est leur relation avec la pègre. Doflamingo était le marchand d'armes numéro 1 avant sa capture, poste qui a d'ailleurs été repris par Baggy et sa Baggy's Delivery après Dressrosa, et Crocodile est un génie du crime qui avait établi une organisation criminelle et possédant des liens avec la pègre qui lui ont permis de commencer un trafic de Dance Powder à Alabasta. Mais il faut quand même dire que celui qui semble avoir le plus de relations établies avec la pègre, c'est Doflamingo. On sait aujourd'hui que Cross Guild est l'idée de Crocodile, mais quoi de mieux pour lui que de joindre Dofi à sa cause pour ses expériences avec la pègre. D'ailleurs, si on regarde le personnage de Doflamingo,
On voit que pour se protéger dans le Nouveau Monde, il avait choisi de se ranger du côté d'un des empereurs qui était Kaido, expliquant donc son surnom de Joker qui obéit à la loi du jeu de cartes des calamités de Kaido, le roi, King, la reine, Queen et Jack, le valet. L'auteur nous avait même confié qu'à la base, Doflamingo devait participer à la bataille d'Onigashima comme allié de taille pour Kaido, mais il a été défait par l'alliance de Law et Luffy avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Son retour serait donc l'occasion parfaite pour joindre son génie à l'organisation de Crocodile, mais aussi pour se placer sous un empereur, pour mieux avancer et se protéger. On parlera de ça dans une prochaine vidéo, mais je pense aussi que le dernier adversaire des Mugiwara sera la Cross Guild. Après tout, le premier combat de Luffy était contre Buggy, donc quoi de mieux pour Oda que de recréer ce combat à la toute fin. Ce qui veut aussi dire que les commandants des équipages respectifs s'affronteront. Zoro pourrait avoir son combat pour le titre du plus fort épéiste et battre Mihawk. Jinbei et Crocodile, qui sont tous les deux des anciens corsaires et alliés lors de l'évasion d'Impel Down, sont aussi un match-up parfait, étant donné que la faiblesse du fruit de Crocodile est l'eau et que Jinbei a une maîtrise parfaite de cet élément. Et pour finir, Doflamingo, qui avait malmené Sanji à Dressrosa, pourrait lui donner l'occasion d'avoir sa revanche. Après tout, comme par hasard, la Cross Guild comparée à la plupart des équipages d'empereurs n'a que 2 commandants. Donc, il est probable que quelqu'un vienne combler ce manque et je pense que c'est Doflamingo, parce que ses connaissances sur la pègre et ses connexions seraient parfaites pour épauler Crocodile et son entreprise. On se rappelle de leurs actions à Marineford et le désir de Doffy de collaborer avec lui. Donc, est-ce que ça serait un foreshadowing de l'auteur? Ça pourrait être intéressant. Évidemment, un problème se pose. On sait que Doffy en ce moment est enfermé à Impel Down, donc pour qu'il puisse rejoindre la guilde, il faudrait déjà qu'il soit libéré. Ce qui laisse 2 options. Soit il s'échappe de lui-même, ce qui est improbable, étant donné qu'avec les secrets qu'il connaît sur Marie-Joise, il est un prisonnier extrêmement important et est donc probablement sous très haute surveillance. Et l'autre option, c'est qu'il soit libéré par la guilde, et c'est l'option la plus probable. Avec Crocodile et Mihawk, il pourrait très facilement prendre d'assaut la prison et libérer Doflamingo. Et je pense que ça pourrait aussi signifier une autre chose, le retour de Bontley. On sait de Crocodile qu'il déteste avoir une dette envers quelqu'un, et il en doit une grande à Mr. Two, qui est la seule raison pour laquelle ils ont réussi à s'échapper d'Impel Down quand il s'est sacrifié pour eux. Et oui, pour ceux qui vont se demander, Bontley est toujours vivant, étant donné que l'auteur l'a dessiné sur la cover du chapitre 666, où on apprend qu'il a survécu et qu'il se trouve au niveau 5.5 d'Impel Down, et il a remplacé d'ailleurs Ivankov en tant que nouvelle reine. Ce serait alors là l'occasion parfaite pour Crocodile de repayer sa dette envers Bontley et de reformer son top 3 d'Alabasta, avec Mr. One, Mr. Two et le numéro 3. Si Doflamingo est libéré et rejoint la guilde, alors on aura l'occasion sûrement de découvrir sa nouvelle prime. Et connaissant les primes de la guilde, on peut estimer qu'il en aura une plus ou moins proche de celle de Crocodile. Je pense clairement au-dessus du milliard. Peut-être aux environs de 1,5 milliard à 2 milliards. En tout cas, le retour de Doflamingo permettrait de donner une tournure plus intéressante à la saga finale de One Piece. Il pourrait alors se mettre sous la protection d'un empereur et redévelopper ses connexions à la pègre à travers Cross Guild, et sera sans aucun doute un atout formidable à l'organisation, faisant d'elle la plus grande organisation au monde avec 3 des personnages les plus importants au milieu de la pègre, Doflamingo, Buggy et Sir Crocodile. On aurait alors 2 des meilleurs antagonistes dans le même équipage et l'auteur aurait accompli leur alliance mentionnée pendant Marineford. Les secrets que Doflamingo détient devront forcément être révélés à un moment ou à un autre, et je suis sûr qu'ils auront un incident important sur l'œuvre. On fera sûrement une vidéo à part d'ailleurs pour en parler. Du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Doflamingo pourra rejoindre Cross Guild? Est-ce que vous pensez qu'il va être libéré d'Impel Down? Quelle sera sa nouvelle prime? À votre avis, si Doflamingo ne rejoint pas la Cross Guild, qui pourrait être leur 3e commandant? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. D'ailleurs, étant donné qu'on parle de Doflamingo, on se demande qu'est-ce qui se passe avec Hancock, Weevil et Barbe Noire. Est-ce qu'Hancock a été battu et capturé par Fujitora, ou est-ce que Kobe a réussi, par un moyen ou par un autre, à vraiment créer le miracle? Qu'est-ce que Barbe Noire est allé chercher? J'espère que dans les prochains chapitres, on aura des réponses à ces questions, parce que ce sont les seuls corsaires sur lesquels on n'a eu absolument aucune information. Donc voilà, j'espère qu'on nous mettra bientôt au courant en ce qui les concerne. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous.
À bientôt les pirates.